Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle édition de l'actualité régionale. Aujourd'hui, nous accueillons d'ailleurs un invité sur le plateau, le maire de Faches-du-Mesnil, le président des maires du Nord de l'Association des maires du Nord. Effectivement, Nicolas Lebas, bonjour. Bonjour Adrien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Au titre du 63e congrès des maires du Nord et des présidents d'intercommunalité, ce jeudi 31 mai, à Goyante-Expo à Douai, quelle est l'ambition, quel est le but de se réunir ainsi chaque année en congrès pour les maires du Nord? L'ambition, le but pour les maires, c'est de faire un point. Vous savez, dans l'exercice quotidien de leurs responsabilités, ils discutent un petit peu avec leurs voisins, mais ils ont assez peu l'occasion de se réunir dans leur diversité, puisque nous serons près de 500 sur les 648 maires du Nord rassemblés à Gaillan. Et c'est l'occasion de faire un point, surtout dans une période qui a connu pas mal d'évolutions depuis un an, avec le gouvernement qui a pris de nouvelles dispositions qui vont plutôt dans le sens de rassurer les maires, puisqu'on a stabilisé la baisse des dotations, et Gérald Darmanin viendra nous en parler, mais aussi d'assouplir quelques réglementations, notamment dans le champ éducatif, où les maires avaient été très marqués par les questions relatives à l'organisation des rythmes scolaires. On nous a redonné un petit peu de souplesse. Donc c'est aussi l'objectif de partager tout cela et puis de regarder ce qui nous sépare du terme du mandat, puisque les élections municipales auront lieu en mars 2020, et il reste beaucoup à faire pour mener à terme chacun de nos projets. Les élus municipaux, les maires, sont les premiers relais de la population. On a souvent tendance à dire que c'est la première personne que l'on peut voir en cas de souci ou en cas de bonheur. Oui, Alexandre Jardin. Les administrés, vous le voyez encore, restent Alexandre très Jardin attachés utilise l'expression en disant les maires sont à portée de baffe des citoyens. J'aime pas beaucoup ça parce qu'on n'est pas dans cette posture, mais néanmoins c'est vrai que nous sommes vraiment en contact direct et quotidien avec nos populations. On peut prendre le pouls aussi de la manière dont ils sentent les évolutions de la société. Et c'est sans doute ce qui justifie l'intérêt que nous porte le ministre qui vient s'exprimer devant notre congrès, mais également le président du conseil départemental, le président du conseil régional, parce qu'ils savent qu'en parlant avec les maires, on a une bonne perception de ce qui se passe sur le terrain. La question cachée un peu derrière celle que je voulais vous poser, c'est de voir par rapport à une défiance ou une méfiance parfois des administrés vis-à-vis des politiques nationaux. Vous ne la sentez pas ? On la sent, alors les sondeurs vous donneraient sans doute un avis plus éclairé que le mien, on la sent incontestablement beaucoup moins parce que cette défiance, elle ne s'accompagne pas d'une distance. En fait, nous, il y a cette proximité qui fait qu'on peut venir, moi je tiens une permanence tous les samedis matins dans mon hôtel de ville, on peut venir nous parler, échanger, et au contraire, je pense qu'on rend de la confiance dans l'action et dans la parole publique, et je crois qu'il reste un lien très intime entre les citoyens et leurs élus municipaux. Alors vous évoquez cette proximité, quotidienneté, forcément. La police de sécurité du quotidien, ce sera le premier thème, première table ronde de cette journée. C'est effectivement un des thèmes importants. En fait, chaque année, il y a des préoccupations exprimées par les maires sur la sécurité d'une manière générale. Elles sont ces préoccupations différentes selon qu'on est en milieu rural ou en milieu urbain, mais néanmoins, il y a une constante. Et là, le gouvernement a annoncé la volonté de mettre en place une police de sécurité du quotidien. Et donc, nous demanderons au préfet de venir nous dire comment cela va être mis en place, si j'ai bien compris, progressivement, mais on aura des précisions lors du congrès, de comment cette police va être déclinée sur le territoire. Est-ce que ça va être avec davantage d'effectifs, mais aussi peut-être avec des nouveaux outils, des nouvelles méthodes d'échange, notamment en faisant du maire quelqu'un qui a un rôle central dans la manière d'assurer la tranquillité publique sur son territoire. Mais de la ville à la campagne, les problématiques sont évidemment différentes. Les problématiques sont différentes, mais certaines sont aussi convergentes. Si vous voyez les principales difficultés qui se posent en ce moment, c'est à la fois des questions liées au rodéo. Alors les rodéos, c'est plutôt des rodéos urbains, mais on sait aussi qu'on a en zone rurale des espèces de quads qui font aussi des gros problèmes de tranquillité publique. Et parfois dans les champs, dans les... Exactement. On a aussi des installations sauvages de gens du voyage qui causent beaucoup de troubles aussi bien en milieu urbain comme en milieu rural. Et puis, autre facteur qui cause pas mal de difficultés dans l'espace public, ce sont les cortèges de mariage. C'est plutôt dans le milieu urbain. Mais voilà des questions très concrètes qui pourrissent un peu la vie quotidienne et la tranquillité dans nos communes et sur lesquelles on espère que la police de sécurité du quotidien, avec le parquet, apportera des réponses. Second thème de ce 63e congrès des maires du Nord à Gaillante-Expo à Douai, la culture. La bibliothèque municipale, ça c'est accessible à toutes les communes, même les plus modestes? Alors on est très heureux d'apporter un terme autour de la culture parce qu'on a assez rarement parlé de ce sujet dans nos congrès. Et en fait, les membres du conseil d'administration
intéressant, se sont dit, mais au fond, on a tous des ambitions culturelles dans nos territoires, petites ou grandes communes, et vous me posiez la question, effectivement, il y a aujourd'hui des solutions intercommunales qui permettent d'accéder à la culture et notamment aux livres. Il y a aussi des solutions technologiques. C'est tout le thème qui est développé dans le rapport Orsena, qui avait été commandé par la ministre de la Culture il y a quelques temps. Et donc, on aura un des co-rédacteurs du rapport Orsena qui sera présent et on pourra confronter avec les expériences originales que certains de nos collègues maires ont conduites dans leur territoire. Mais c'est accessible, c'est ça? Oui, absolument. Notre ambition, oui, c'est justement de faire en sorte que la culture soit accessible dans tous les territoires et de le faire aussi avec les accompagnements que peuvent nous apporter chacun dans leurs compétences, les intercommunalités, les départements et le conseil régional. Alors de la culture à l'éducation, autre thème important de ce congrès, vous placez le maire en tant que garant de la réussite éducative? Alors oui, j'y tenais personnellement beaucoup parce que, je vous ai dit, on était un peu meurtris par les difficultés liées à l'évolution des rythmes scolaires, qui réduisaient les maires peut-être simplement à la responsabilité d'accueillir les enfants tôt le matin par du périscolaire, de leur faire des frites le midi, tout ça. Non, le maire, il est un acteur majeur, le maire, la municipalité, oui, est un acteur majeur de la construction du parcours éducatif de l'enfant avec un partenaire essentiel qui est évidemment l'éducation nationale. Mais il y a des temps avant l'école, après l'école, du temps du midi et tout ça qui sont aussi des espaces de vie collective pour les enfants dans nos territoires sur lesquels on peut offrir des activités qui ont une incontestable portée éducative. Et pour finir, les finances, la fiscalité, il y a le prélèvement à la source, il y a la suppression de la taxe d'habitation, beaucoup de sujets. Vous évoquerez également tout cela en table ronde? Eh oui, c'est un classique de nos congrès parce que, évidemment, si on veut faire de l'éducation, si on veut faire de la culture, si on veut faire de la sécurité, eh bien, il faut avoir les moyens de conduire et de réaliser nos projets. Même s'il y a des partenaires engagés à nos côtés, on a besoin de disposer de ces moyens et donc aussi d'avoir de la visibilité à moyen terme. Quand on nous annonce la suppression de la taxe d'habitation sans avoir une vision claire de par quoi elle va être remplacée, bah vous imaginez qu'un maire qui est quasiment au terme de son mandat, qui est en train de réfléchir à la possibilité ou non de se représenter, il a envie de savoir s'il pourra le faire en gérant des projets et pas simplement en gérant les ennuis du quotidien. Le 63e congrès des maires du Nord et président d'intercommunalité, ce jeudi 31 mai, tout au long de la journée, à Gaillante Expo à Douai. Merci Nicolas Lebas, maire de Fâche-Tuménil et président de l'Association des maires du Nord, d'être venu nous en parler. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.